Les réactions Hassan 1. On va parler aujourd'hui d'un cours de chimie organique Hassan 1. J'ai expliqué dans une vidéo le mécanisme de la réaction Hassan 2. Aujourd'hui, je vais expliquer la réaction Hassan 1. Quelle est la différence entre le mécanisme Hassan 2 et Hassan 1 هذا الدرس موجه لطلبة الليسانس والماستر وكل الطلبة اللي راهم يدرسوا في الموديول de chimie organique. Bon, les réactions S1 on va parler de la cinétique chimique et de la stéréochimie, les effets des substituants sur la réactivité. Premièrement, on va parler du profil énergétique de la réaction S1. La différence entre la scène 1 et la scène 2 comme réaction, c'est que la scène 2, elle se fait en une seule étape. Une seule étape. Alors que la réaction à scène 1, elle se fait en deux étapes. La première étape et la deuxième étape. On va parler tout d'abord de ces étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de dissociation du Rx pour donner le carbocation R+. Et la deuxième étape, c'est l'attaque du nucléophile au carbocation pour donner RNU. Première étape. Deuxième étape. Quelle est l'étape cinétiquement déterminante? C'est l'étape lente. L'étape lente, c'est l'étape cinétiquement déterminée. Donc la vitesse de la réaction, elle se prie comme est-ce que on prend Rx ou bien on prend la concentration du nucléophile ou bien la concentration du carbocation. Ça dépend. On va parler du mécanisme cinétique de la réaction S1 dans cette vidéo. On va expliquer plutôt le profil énergétique et la vitesse des réactions. Principe de quasi-stationnarité de Bodenstein. Le principe de quasi-stationnarité de Bodenstein s'appelle aussi l'état quasi-stationnaire. Dans cet état, on prend la concentration des intermédiaires réactionnels. La concentration des intermédiaires réactionnels, dans ce cas, l'intermédiaire réactionnel formé à ce mécanisme S1, c'est le carbocation. On prend la concentration du carbocation en fonction du temps est égale à 0. Elle est presque égale à 0, elle est 0. On prend comme elle est 0. C'est-à-dire quoi? Qu'elle est 0, c'est-à-dire que leur apparition et leur disparition au fur du temps, elle est quasiment le même. C'est-à-dire que ces espèces réactionnelles, s'appellent les intermédiaires réactionnels, apparaissent et disparaissent dans le même temps. Donc l'apparition تاعهم et la disparition تاعهم ne prend pas trop longtemps. C'est-à-dire elle apparaît et disparaît en même temps. Les réactions de substitution d'après le mécanisme S1 se déroulent en deux étapes. Dans la première, la plus lente, elle se produit une hétérolyse de la liaison entre l'atome de carbone et le groupe partant. Ici, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est une hétérolyse. K-hétérolyse, une dissociation de la liaison entre le carbocation et le groupe partant. C'est-à-dire le groupe partant, vu l'électronégativité existait entre X et R, il prend le doublet électronique et part. Cette étape, elle est lente. Elle est lente. C'est pour ça qu'on prend la première et la deuxième étape. Donc la première étape, c'est la dissociation du Rx. Et la plus lente, elle est celle qui est cinétiquement déterminante.
Euh, et il se forme un carbocation intermédiaire de haute énergie et donc de courte durée de vie. Donc, عنده une énergie, donc vous voyez le profil énergétique de la réaction SN1. Le carbocation formé, il a un profil énergétique trop important. Donc, l'énergie تاعو كبيرة بزاف. واش معناتها؟ معناتها elle est énergétiquement instable. Il prend de ce réagit et réagit rapidement. La formation تاعو elle est lente. Par contre, la réaction تاعو elle est très rapide. C'est pour ça il apparaît et disparaît en même temps. Pendant le deuxième stade, la deuxième étape de la réaction, qui se déroule beaucoup plus vite, sa lacune électronique se remplit en s'unissant avec le nucléophile pour former le produit de substitution NRU. Prenons par exemple un exemple type. Par exemple, on a le OH- comme nucléophile et on a le CH3Cl. Comment elle se fait? En considérant que c'est une réaction SN1. On va voir dans les prochaines explications, les prochaines vidéos, comment on va identifier si la réaction elle est de type SN1 ou bien SN2. Il y a des conditions, on ne peut pas prendre la chose comme ça. Mais en prenant juste un exemple ici, donc, elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est la formation du carbocation. Donc, le carbocation, il se forme à partir de ça. Donc, le CH3Cl. Il y a différence d'électronégativité entre le Cl et le CH3. Donc, il prend le doublet électronique. Il va passer à la formation de CH3+. Donc, c'est une lacune électronique plus le Cl-. Ça, on les appelle cas hétérolyse. Dans la deuxième étape, ça c'est une réaction qui est lente. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'attaque du OH-. Donc l'attaque du OH- au carbocation. Donc le CH3 présente une lacune électronique plus le OH-. Donc le OH- attaque le CH3 pour former le CH3OH, c'est le méthanol. Ça, c'est la cas associative, on les appelle associatifs. C'est une réaction très rapide. Comment on va déterminer la vitesse de la réaction? On va expliquer tout d'abord. Donc ici, dans le livre, c'est expliqué bien le mécanisme. 1U plus Rx, donc premièrement la dissociation du Rx pour donner le carbocation plus le groupe partant, K hétérolyse. La deuxième étape, c'est l'attaque du nucléophile au carbocation, K associative pour donner NUR plus X-. Il existe dans les deux. في طرفي المعادلة يعني مش problème. Lors d'une substitution de type SN1, le nucléophile n'attaque pas activement l'agent alkylant, mais il attend sans prendre part au travail préparatoire de ce dernier, qui se dissocie spontanément en un carbocation et un groupe partant. Donc, la réaction SN1, le nucléophile n'attaque pas directement le Rx. Il attend premièrement la dissociation plutôt, du Rx en carbocation pour donner le R+. Après, il attaque. Donc, في هذه les réactions, le Rx ما يتفككش rapidement.
يتفكك plutôt le nucléophile, d'accord? Mais il attaque directement le RX. Premièrement, il attend et ينتظر إنه le RX يتفكك, d'accord? Pour donner le carbocation et le groupe partant. Après, il attaque le carbocation. Ce n'est qu'après la formation du carbocation que le nucléophile intervient et le capture pour donner le produit de substitution. D'accord. De quelle façon se présente la loi de vitesse correspondant au mécanisme de substitution de la figure 2.11? Donc, regardez, la figure présente le mécanisme le profil énergétique plutôt d'une réaction SN1. Mais quelle est la vitesse? Comment on va exprimer plutôt la vitesse de formation du produit de substitution NUR? Ce n'est qu'après la formation du carbocation que le nucléophile intervient et le capture pour donner le produit de substitution. De quelle façon se présente la loi de vitesse correspondant au mécanisme de substitution de la figure 2.11, la vitesse de formation du produit de substitution NUR dans la seconde étape partielle? Peu, car celle-ci est une réaction élémentaire, s'écrit immédiatement sous forme de l'équation 2,5, voir la page D, on va expliquer tout ça. K hétérolyse signifie ici constante de vitesse d'hétérolyse. K associative, c'est celle de l'association, comme la figure 2.11. Les constantes de vitesse de réaction عندنا زوج. La première, c'est K hétérolyse. تفكك hétérolyse معناتها تفكك. تفكك Rx pour donner le groupe partant et le carbocation. K associatif. Associatif معناتها لم الشمل, يعني l'attaque du nucléophile au carbocation pour donner le nouvel produit, c'est le produit de substitution NUR. Okay. Cependant, l'équation de 5 est inutilisable pour établir une corrélation avec les données recueillies expérimentalement. Cela provient du fait que la concentration de l'intermédiaire carbocationique a fait son apparition. Elle est pendant toute la réaction extrêmement faible et donc impossible à mesurer. On ne peut pas non plus la considérer comme nulle par approximation. Donc, cela, donc on va, pour expliquer ce mécanisme, on va parler du mécanisme de la réaction. On a deux étapes. On a dit donc NU plus, non, premièrement, donc Rx K hétérolyse pour donner R plus X moins مع nucléophile, il donne K associative NU R plus X moins. Donc, on a زوج, les constantes de réaction. Donc, le produit de formation هذا. Donc, de formation, donc aricum positif. Donc, la vitesse de réaction s'écrit dNU R sur dt. معروفة يعني باللي مالفين نخدمو بها ومعروفة باللي تكون بوزيتيف. الاختفاء تكون نيجاتيف. كنهضرو مثلا على لاكستراسيون تاع هذا الفيتاس تاع هذا. La vitesse de la réaction par rapport à Rx تكون بالنيجاتيف dRx moins dt. Mais حنا نهضرو على la vitesse de la réaction par rapport à la formation du NUR تكون positive.
dNUR sur dt. تساوي la constante Ks associative fois les réactifs. On a bon هذا هنا وهنا donc هاو يروح ما نحسبوهش في la réaction قعدوا لي 2 R plus و NU voilà concentration R plus في NU. Ça, on ne peut pas connaître la concentration du carbocation parce que c'est un intermédiaire réactionnel. En plus de ça, il apparaît et disparaît rapidement. Yani même si on l'HPLC, on ne peut pas déterminer la concentration du carbocation s'il est de très courte vie. C'est pour ça qu'on a l'état quasi-stationnaire. L'état quasi-stationnaire, واش تقول Je suis désolé pour le vidéo يعني معليش راهي دير كيما هاك dr plus sur dt la concentration تاعو نعتبرها égale à 0 est égale à 0 pratiquement égale à 0. Pour connaître la concentration ديالو اللي راهي تساوي 0 نشوفوا la formule تاعها dr plus sur dt تساوي يعني ال R plus la première réaction il apparaît c'est-à-dire ce K hétérolyse في ال Rx يظهر في la première étape ويختفي في la deuxième étape donc moins K associative في R plus NU moins كنا ما نديوش الإكس بلس الإكس موان باسكو توجد في طرفي المعادلة دونك سي با لا بين باسكو تروح دونك هنا هذه العبارة كاملة تساوي صفر باسكو كنا دابخي l'état quasi stationnaire نعتبرو بلي الانترميدير رياكسيونيل اللي عنده une très courte durée de vie يظهر ويختفي بشكل في نفس الوقت donc la concentration تاعو presque est égale à 0. Donc d'après cette équation on peut déterminer le R plus donc le R plus واش يكون donc K hétérolyse في ال Rx يساوي donc puisque هذه تساوي كاملة 0 ثم تساوي K associative في ال R plus في ال NU moins ال R plus égale K hétérolyse à la K associative Rx sur NU moins. Sur Rx, la concentration ديالو donc Rx معروفة NU la concentration تاعو معروفة نقدرو نعوضو في la réaction الأولى la vitesse الأولى هنايا carbocation واش درنا la vitesse de la formation du NUR sur dt ترجع تساوي K associative في ال K hétérolyse sur K associative Rx على NU في ال NU نختزلو NU مع ال NU و ال K associative مع ال K associative donc la vitesse de la réaction SNA ترجع تساوي NUR sur dt وتساوي K hétérolyse في ال R
X. Donc, من هذه la réaction, donc l'ordre de la réaction elle est égal à 1, puisque Rx plus 1. D'accord? Alors, une réaction SN1, c'est une réaction unimoléculaire. Unimoléculaire, c'est-à-dire elle est déterminée par rapport à la concentration du Rx, c'est-à-dire le nucléophile n'apparaît pas dans la vitesse de réaction de la réaction SN1. واش معناتها؟ معناتها la concentration تاعو n'est pas important. Donc ما راهوش يدخل donc la concentration تاعو ما تمش. وبالتالي نستعملوه في des proportions مش. Donc le livre expliquait bien la chose qu'on a dit, DRNU, DTK associatif AD, la vitesse de formation, le produit substituant, l'état quasi stationnaire est égal à 0, l'approximation de Bronstam. Donc تساوي هذا المقدار اللي كنا نحكيو عليه نخرجوا R+ ونعوضوا هنا في la vitesse de formation تاع le produit de substitution, le cas où la vitesse d'une réaction SN1. La réaction la vitesse de réaction SN1, elle dépend que de la concentration Rx et d'ordre partiel est égal à 1. C'est pour ça c'est mieux une réaction SN1. On va lire un peu ce qu'il est écrit. Car alors l'équation de 5 signifierait que le taux de produit en formation est égal à 0 et que par conséquent la réaction n'a pas lieu et s'ensuit qu'il nous faut une meilleure approximation qui s'appuie sur la réflexion suivante. La concentration d'un intermédiaire d'une réaction à multi-étapes est toujours très faible lorsque celui-ci réagit beaucoup plus vite qu'il ne se forme. D'accord? Si lors de la déduction de la loi de vitesse de la réaction globale, on pose la concentration de l'intermédiaire égale à 0 par approximation, on peut obtenir des résultats absurdes. Dans ces cas, là, on fait appel à une autre approximation. On considère que le changement de la concentration de cet intermédiaire avec le temps est égal à 0. Cette approximation revient à admettre que la concentration de l'intermédiaire pendant la réaction prend certes une valeur légèrement différente de 0, mais quasi stationnaire. D'accord? En toute logique, on appelle également cette approximation le principe de quasi-stationnarité de Bronstam. Ok? Donc, c'est que la concentration de dr plus l'intermédiaire réactionnaire par rapport au temps est égal à 0. نعتبره concentration تاعو presque est égale à 0 puisqu'يظهروا يختفي في نفس الوقت. Continuons maintenant, vu le principe de Bronstam, le raisonnement conduisant à la loi de vitesse pour les réactions SN1 d'après la figure, l'approximation trop grossière, carbocation est égale à 0 de l'équation de 5. Voilà l'équation de 5. Doit être donc remplacée par l'équation de 6. Cette équation est de plus utile si on exprime son terme de gauche, le changement de la concentration du carbocation avec le temps, comme la différence entre la vitesse de formation du carbocation et la vitesse à laquelle le carbocation est éliminé du mélange réactionnel. Comme ces deux vitesses décrivent des réactions élémentaires, on peut poser l'équation de 7. Donc l'équation de 7, جبناها من le mécanisme réactionnel.
égale à l'autre et résolvant en fonction de la concentration du carbocation, nous obtiendrons l'équation de 8, grâce à laquelle nous pouvons transformer l'équation de 5 auparavant inutilisable en équation de 9. La concentration qui apparaît dans celle-ci est la concentration de l'agent alkylant. Contrairement à la concentration du carbocation, elle est accessible expérimentalement. La loi de vitesse de l'équation de 9 indique que les réactions SN de la figure figure 2.11, d'accord, ce qu'on a dit précédemment, sont des réactions unimoléculaires. On a dit la réaction SN1, elle est unimoléculaire, dépend de la concentration du Rx seulement. On les appelle par conséquent réaction SN1. La vitesse de formation du produit dépend donc uniquement de la concentration de l'agent alkylant et non point de celle du nucléophile. Cela nous fournit en même temps le critère expérimental permettant de déterminer la limite entre le mécanisme SN1 et le mécanisme SN2. Donc le SN2, on a dit la fois passée que la vitesse s'exprime en rapport avec s'exprime en rapport avec le nucléophile. Donc le SN2, la concentration du nucléophile, c'est très la vitesse de réaction, alors que le SN1, ce n'est pas le cas. La concentration du nucléophile mastrèche le mécanisme réactionnel. Donc, ici, c'est un mécanisme bien explicatif. On va les expliquer tout de suite. Nous pouvons déduire de l'équation de 9 ce qui suit. Le produit SN1, la réaction, le mécanisme SN1. Le produit SN1 se forme avec la constante de vitesse K hétérolyse de la première étape de réaction. La vitesse de formation du produit ne dépend donc pas de la concentration de vitesse Ks de la deuxième étape. Donc, le premier, parce qu'on a dit que la première étape, elle est lente. Donc, elle est cinétiquement déterminante. La deuxième, il y a l'association, elle est très rapide. Donc, la vitesse de réaction. C'est pour ça, la vitesse de réaction, qui m'a dit, عندها علاقة فقط مع la concentration du Rx. Celle des étapes partielles d'une réaction multi-étape qui est la seule à influencer la vitesse de formation du produit de départ est désignée étape déterminant la vitesse ou étape limitante. Dans le cas de la réaction SN1, il s'agit de la décomposition hétérolytique de l'agent alkylant. Le profil d'énergie de la figure 2.11 montre qu'ici, comme partout, d'étapes partielles déterminant la vitesse est celle où il faut franchir le plus haut sommet d'activation. Le profil énergétique, pour dissocier le carbocation, pour dissocier le Rx et donner le carbocation, il faut franchir la barrière, ce qu'on appelle l'énergie d'activation de formation d'hétérolyse ou là de formation du carbocation. Lorsqu'il est franchi, il y a formation du carbocation et on passe aux deuxième étape. Donc la deuxième étape, elle est énergétiquement stable par rapport à la deuxième, puisqu'elle est plus énergétique que la deuxième. Donc, non, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. وهذه راهي هذه plus هذه. Donc elle est plus énergétique que la deuxième. Voilà, في الميكانيزم هذا عندي une expérience. Va produire هذا.
la réaction dissociation de la réaction CCl, l'attaque du N à ce carbocation, voilà, K-hétérolyse, formation du carbocation, et l'attaque du nucléophile. Même chose ici, la formation du carbocation, départ du Cl-, et l'attaque du triéthylamine. L'association, elle donne les deux produits de substitution. Donc, لو كان نحبوا نقارنوا بين هادو les deux, on fait l'expérience وين نستعملوا les deux nucléophiles مع le même agent alkylant. C'est-à-dire نستعملوا هذا مع هذا في des proportions bien sûr 1-1. Expérience 3. نستعملوهم les 3 ونشوفوا دما هو le produit qui se forme. Donc, عندنا les deux ils se forment. D'accord? Mais دما هو le plus أما هو le plus stable. Quel est le plus stable? Donc, on va parler de ça. Est-ce que c'est ça? Voilà ça. Donc, on va expliquer. Donc, on va exclure les deux. C'est que la réaction SN1 ne dépend pas du nucléophile. Donc, on a le premier, c'est-à-dire celui qui est plus nucléophile que le deuxième. On peut interpréter l'équation de Neff de la manière suivante, quel que soit le nucléophile qui entre dans la réaction SN1 avec un agent alkylant donné, le produit de substitution se formera avec une seule et même constante de vitesse. La figure 2.12, cette figure, figure 2.12 illustre ceci par l'exemple de réaction SN1 de deux nucléophiles différents avec le premier, tous les avec le produit, ça c'est le produit Rx. On a deux nucléophiles. Tous les deux se déroulent par l'intermédiaire du carbocation. Le même carbocation se forme. Dans la première expérience, ce carbocation est capturé par le pyridine en tant que nucléophile pour former un sel de pyridinium. Dans la deuxième expérience, par le triéthylamine pour former un sel de tétraalkylammonium. Les deux réactions se déroulent avec la même constante de vitesse, c'est-à-dire la constante d'hétérolyse K-hétérolyse du chlorure de diphénylméthyle. Dans ces conditions, on ne remarque pas du tout que la pyridine est un meilleur nucléophile que la triéthylamine, puisqu'on a la réaction SN1 ne dépend pas de la deuxième étape, l'attaque du nucléophile. On a deux nucléophiles, donc le même agent alkylant. Donc la vitesse de réaction, elle s'exprime pour les deux réactions de la même façon. Donc le nucléophile, donc ما عنده حتى علاقة هنايا في la réaction SN1 مع la vitesse. Et l'on va tout autrement dans l'expérience 3 de 12. Les deux réactions SN1 sont menées sous forme de réactions concurrentes. Le chlorure de diphénylméthyle formait le carbocation en présence de deux amines. De ce fait, le cation diphénylméthyle est capturé plus rapidement par la pyridine, ce qui est le meilleur nucléophile que par le triéthylamine, moins bon nucléophile, il se forme presque uniquement du sel de pyridinium. هنايا نشوفوا en rapport avec le nucléophile, le pyridine c'est mieux que le triéthylamine. Ça c'est en rapport avec le nucléophile, mais la vitesse de réaction ne s'exprime pas. S'exprime uniquement avec la formation du carbocation. J'espère يكون هذا الفيديو عجبكم sur la
la cinétique de la réaction SN1. La prochaine vidéo, je vais expliquer la stéréochimie d'une réaction SN1. ما تنساوش جميع واحد راهو يشاهد لي فيديو تاعي، نتمنى يدعمني بلايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.